Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu nos productions, les productions que je fais avec Laroc, et pour vous montrer la Laroc X-Trend by Delavier. Alors c'est une machine qu'on a conçue avec la firme Laroc, une machine à rowing horizontal, tirage horizontal. Alors c'est des machines que l'on fabrique ensemble, et je la design un peu, alors je fais plutôt la biomécanique dessus, hein. Je l'adapte à ce que je désire pour moi, je fais tout le temps les machines en fonction de mes rêves, de mes désirs. Donc celle-là, je l'ai faite pour répondre à mes besoins, et j'avais aimé sur par exemple, les Nautilus Nitro, hein, je vous montre parce qu'il faut qu'on s'inspire toujours de ce qu'on peut trouver. J'avais aimé sur les Nautilus Nitro, alors celle-là c'est une Nautilus Nitro que j'utilise pour les concours, que j'utilisais pour les concours de muscu, hein, ça me permet de descendre très bas, et en même temps ça me permet d'avoir une prise très très agréable qui tourne, que je peux mettre en pronation, supination, comme je veux, et je peux même moduler la prise pendant le mouvement. Donc, je trouvais que ce système de prise était excellent, hein. Donc je l'ai adapté en beaucoup plus court sur notre modèle. Donc en général, ces machines de musculation, les rowing, ont des poignées fixes. Alors il y a d'autres marques qui ont fait des poignées mobiles, je ne citerai pas le nom pour éviter les problèmes, mais ils ont fait la grave erreur d'avoir une poignée qui tourne à cet endroit-là, alors que tous les gens qui savent qu'on fait des tractions ou des prises, il est important d'avoir une prise bien ferme, et pour ne pas se retrouver en bout de doigt quand on a très lourd. Donc les gens qui font des machines, même avec des marques, des très grosses marques, avec ici un roulement, c'est une bêtise. Ça arrive, c'est souvent fait, les machines sont faites par des mécaniciens qui sont rarement des biomécaniciens. Alors je vais vous montrer cette machine qu'on a faite, qui a la particularité déjà, pour un rowing horizontal classique à la base, d'avoir ces petites poignées courtes rotatives qui permettent bien sûr de tirer soit en prise neutre, c'est là où on est en général le plus fort, soit en prise pronation, voilà, soit en prise supination. Et on adapte bien sûr à sa morphologie, ça se fait tout seul. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut faire une prise qui va changer pendant le tirage. Donc on commence en pronation et on finit en supination, ce qui est très très agréable parce qu'on a deux axes ici. Donc c'est fait pour pouvoir varier les prises en fonction de ses désirs, de ce qu'on désire travailler, et en fonction de sa morphologie aussi. Alors on a mis aussi sur cette machine plein de réglages différents pour s'accrocher où l'on veut, hein. Ici, ici, ici. Donc c'est ça l'avantage. Moi j'ai pris la machine debout parce que j'ai envie, quand je la fais, d'être un peu, quand on fait du rowing, d'être un peu en position de combat, hein, parce que j'avais fait du judo, moi j'aime bien, je suis mieux, plus stable quand je tire bien un appui sur mes jambes. Beaucoup de gens utilisent les machines à rowing horizontales en baissant un peu le siège. Alors on en a une avec un siège, ça a des avantages aussi. On a c'est les deux mêmes châssis, simplement il y en a un avec un réglage de siège en plus. Moi je l'ai préféré sans, parce que quand j'étais allé m'entraîner à Figeac, il y a un Delavier Gym à Figeac, il avait les deux modèles et j'ai testé l'autre modèle. On l'avait fait pour les sports de combat, pour tirer un peu quand on est en judo, même en lutte, hein, ça sert. On a tout le temps besoin de ce tirage quand on est sur les deux jambes. Donc c'est quelque chose qui est utile pour certains sports. Moi, j'aime bien. Alors, on l'a fait donc avec pas mal de prises. On a bien sûr le réglage, plus ou moins, on avance plus ou moins, hein, voilà, en fonction de la longueur des bras, de l'épaisseur de la cage. Ça, toutes les machines normalement bien conçues doivent avoir des réglages de morphologie. Pour les morphologies, malheureusement, elles n'ont pas tous ce réglage, mais de moins en moins quand même on trouve des machines sans ce réglage. Alors la particularité de cette machine, c'est qu'on peut bosser aussi avec des élastiques, c'est-à-dire qu'on a fait toute une installation, je l'avais demandé pour pouvoir mettre des élastiques et pour pouvoir travailler justement avec cette résistance progressive. L'avantage de l'élastique, alors l'avantage de l'élastique c'est bien, mais ce n'est pas tout le temps utilisable pour travailler le dos. Vous allez voir, c'est bien pour une partie du dos, pas pour le reste, et je vais vous expliquer, ça va être intéressant, et vous allez comprendre. L'élastique, c'est pas mal pour bosser le grand dorsal, hein, qui est un muscle extrêmement puissant pour l'habituer à travailler en résistance progressive, il ne risque pas de s'arracher, donc
Tu te mets en étirement, tu es là, au départ, bien étiré, et comme l'élastique va se tendre, tu mets élastique plus charge, bien sûr, à un certain niveau, et tu vas tirer, hop, comme ça, tu vois, tu es bien en appui sur tes jambes, et donc tu vas avoir la fin du mouvement un peu plus dur que le début. Alors ça dépend des élastiques, tu peux avoir un petit élastique, pas très tendu, un élastique un peu plus gros comme ça, ou encore un peu gros, ça dépend de ta force, mais ça permet d'avoir un tirage qui devient de plus en plus difficile. Alors ça, c'est valable pour travailler en force, pour travailler le grand dorsal, et le grand rond, c'est très bien parce que ça fait une résistance progressive, mais ce n'est pas l'idéal pour travailler tous les muscles fixateurs d'omoplate à l'arrière, je vais vous montrer, et on peut à ce moment-là, il est conseillé plutôt de travailler la machine différemment. C'est ça l'avantage de l'élastique, c'est d'avoir une résistance progressive, hein, donc on augmente la charge qui est ressentie sur le muscle hein, en fonction de c'est-à-dire le début est plus facile, la fin est plus dure. Alors, vous voyez que comme la cam, le levier est là, hein, ici, à cet endroit-là, et si on enlève l'élastique, c'est l'inverse qui se passe, puisque la charge se rapproche, hein, et hop, elle va se rapprocher de l'axe, donc la charge ressentie sera moins forte, ça sera plus dur au début et plus facile à la fin, ce qui est valable pour tous les muscles qui se trouvent à l'arrière, donc je vais dire rhomboïde, milieu de trapèze, ce qui permet de localiser, mais pas des énormes charges pour le rhomboïde, milieu de trapèze. Donc, cette machine se travaille donc de cette façon-là. Hein. Elle peut se travailler à charge élastique, sans élastique aussi. Et on peut alors moi je montre sans élastique, ce qui est bien, quand on bosse sans élastique, ben c'est l'inverse, ça devient plus facile à ce moment-là, vers la fin un peu plus facile vers la fin du mouvement. Et à ce moment-là, en général, c'est le moment de travailler tout ce qui est milieu de dos, les muscles qui rapprochent les omoplates. Hein. Voilà, alors, le mouvement, en général, alors quand ça devient beaucoup plus facile à la fin, c'est le moment de travailler ça. Alors, là, ce que je conseille en général, c'est quand tu veux travailler le grand dorsal, grand rond, biceps, brachial, qui est sous le biceps, et l'huméro stylo-radial, un long supinateur, brachio-radial, les noms ont évolué à chaque fois. Tu travailles avec les élastiques et en chargeant à fond. Si tu veux, tu relèves l'élastique et tu charges à fond. Mais si tu veux travailler rhomboïde, milieu de trapèze, je te conseille plutôt de travailler en bilatéral, tu vois, bien redressé, hop, de travailler coude vers l'extérieur de cette façon-là, tu vois, tu n'as même pas besoin de mettre de poids que je mets, et tu te concentres sur la fin du mouvement, tu vois, surtout la fin du mouvement, c'est à ce moment-là que tu vas sentir le rapprochement des omoplates. Donc cette machine est excellente pour travailler dans tous les sens. Hein. Alors on en trouve d'autres dans le commerce, celle-là a l'avantage de pouvoir mettre des élastiques et surtout d'avoir les poignées modulables. Je ne comprends pas qu'on mette des poignées différentes, c'est pas mal aussi d'avoir des poignées fixes, mais franchement, ça suit bien le mouvement du corps, c'est fluide quand tu as une poignée qui peut bouger et qui peut s'adapter. Hein. Franchement, au mouvement que tu fais dans la vie de tous les jours, dans tes activités sportives. C'est vraiment une machine de préparation physique. Voilà, c'est une Extreme by Delavier. Tu vois, là, ici, hop, je suis assez fier, voilà, d'avoir le logo Extreme by Delavier. Hein, quelle joie de s'entraîner avec des machines, avec son logo et son nom dessus. C'est une petite fierté, hein, ça gonfle mon ego. Voilà, alors je montre juste la différence, hein. Quand tu veux travailler lourd, alors les livres que l'on écrit avec Michael Gundil, voilà, le guide des tractions, juste pour te montrer, quand tu travailles uniquement, par exemple, que si tu veux travailler les dorsaux, tu mets plutôt lourd, tu peux mettre les élastiques, c'est même conseillé pour travailler les dorsaux, hein, et à ce moment-là, tu vas travailler dorsal, et ici, grand rond, qui est ici, c'est les deux principaux muscles qui vont être sollicités, hein. Ils vont tirer, alors, ils ramènent le bras le long du corps, mais ils tirent aussi hein, le bras en arrière. Vous voyez, le grand dorsal s'accroche sur le bassin, hein, il part du bras et il s'accroche jusqu'au coccyx. Si on compte la ponévrose, c'est marrant de comprendre ça. Et si tu veux travailler plus le milieu du dos, ce qui est important pour de l'épaisseur, les culturistes en ont besoin, même les mecs qui font des concours de traction aussi, ils rapprocher les omoplates, hein, même les mecs qui font du soulevé de terre en lourd en ont besoin pour éviter d'être embarqués vers l'avant, travailler le milieu de dos. À ce moment-là, le milieu dos, c'est-à-dire ça, hein, c'est-à-dire le trapèze, partie moyenne hein, et partie inférieure.
et en dessous les rhomboïdes, il y a le petit et le grand, donc qui ramènent les omoplates vers l'arrière, qui resserrent les omoplates. Ben, je te conseille de travailler plutôt léger, hein. Alors t'essayes léger, c'est relatif selon les gens, hein. Et plutôt, tu peux le faire en unilatéral si tu veux, on s'entend bien, mais je trouve qu'on le ressent bien mieux, hein, quand on est bien fixé comme ça, en bilatéral, voilà, et tu penses bien terminer le mouvement en rapprochant les deux omoplates, et là tu sens bien le travail. Voilà, petite vidéo pour te présenter ma machine, hein, la Rock Extreme by de la VR-Wing. Il y a deux modèles, hein. Ça c'est le modèle en rond pour les sports de combat, et aussi le modèle de muscu, mais moi pour classique body, mais moi je préfère celui-là, pas pour moi, hein, bien sûr, après tout ça, c'est variable. Voilà, je vais te présenter cette machine, j'en suis fier. Donc tu vois, on fait avec les élastiques ou sans élastique, c'est un point fort chez moi, les dorsaux, hein, plus que le coucher, malheureusement, c'est pas grave. Et voilà, petite vidéo du soir, espoir, et je vous dis à bientôt, et je vous aime, et paix sur terre.